9 milliards de tonnes de plastique ont été produites depuis 1950. Sur ces 9 milliards, 2 milliards sont recyclés ou incinérés. Les 7 milliards qui restent finissent dans les décharges, les canalisations ou sont déversés en pleine nature. La plupart des déchets sont des emballages ou des produits à usage unique. D'autres chiffres, 1 million de bouteilles plastiques sont produites par minute. Un continent de déchets plastiques grand comme 3 fois la France flotte sur les mers et les océans. Il est donc urgent d'agir en amont et en aval. C'est dans ce contexte que le département propose des projets de valorisation matière. Par exemple, la bakélite issue du démantèlement des compteurs électriques a été valorisée, ou alors les plastiques des mers. Dans les deux cas, les déchets sont récoltés, broyés, reformulés pour aboutir à des nouveaux produits. C'est le cas de montures de lunettes dans le cas des plastiques des mers. D'un point de vue éco-conception, on s'est intéressé à un substitut de l'époxy fibre de verre qui est largement attendu dans le domaine maritime. Des projets sur l'éco-conception de pales d'éoliennes à base de fibres de lin, des pales d'éoliennes de bateaux, ont bien motivé nos élèves cette année. Dans le domaine du génie civil, avec 190 mètres cubes coulés chaque seconde, soit 6 milliards de mètres cubes par an, le béton est le matériau manufacturé le plus utilisé au monde du fait de sa durabilité, sa résistance et son faible coût. La production de béton mondial représente l'impact carbone de l'Inde. Cependant, la durabilité de ce matériau, même dans des environnements agressifs comme le milieu marin, est intéressante en termes d'analyse de cycle de vie. Dans ce contexte, au département génie civil, nous nous intéressons à l'éco-conception des ouvrages et à la gestion des ressources naturelles. L'éco-conception des ouvrages maritimes, en l'occurrence, est une méthodologie qui adopte tous les objectifs technico-environnementaux dans une vision systémique dès le démarrage du projet. L'objectif est une recherche permanente du win-win socio-écologique et un double bénéfice, celui des hommes et celui de la nature. Il en résulte une étroite collaboration entre l'ingénieur civil et l'ingénieur écologue. À l'échelle du département, le travail est axé sur le design des infrastructures ainsi que sur le matériau coulé en place. En effet, le matériau doit être inerte vis-à-vis de l'environnement marin et doit reproduire le substrat naturel afin d'impacter le moins possible la biodiversité environnante et doit avoir un impact carbone le plus bas possible. De plus, il doit garantir sa fonction structurelle de base en gardant de bonnes propriétés mécaniques et une durabilité importante tout en restant économiquement acceptable. L'intégration de l'ensemble de ces paramètres est un défi d'ingénierie que nos élèves appréhendent au cours de leur formation. De plus, la valorisation de déchets issus de l'industrie, de la déconstruction ou des dragages en mer au sein d'une matrice cimentaire nouvelle est une manière de préserver les ressources naturelles et minérales inexistantes dans certaines régions de France et du globe. L'intégration de ces matériaux au sein du béton modifie les propriétés à l'état frais et à l'état durci du matériau, données que l'ingénieur doit maîtriser.